Bonjour mes amis, nous voilà partis pour une nouvelle vidéo taroscope du mois de mai et les énergies lunaires. Donc j'ai décidé de départager cette vidéo entre quatre pôles différents, donc signe d'air, signe d'eau, signe de terre et signe de feu. Donc voilà, vous les trouverez les vidéos postées sur ma chaîne, donc vous pourrez aller chercher dans chaque signe votre ascendant, lunaire, solaire, etc. dans le domaine qui leur correspond. Je vais tout de suite commencer le tirage et puis après je vais commencer les interprétations. Voilà le tirage pour vous mes amis taureaux. On va aller voir tout de suite vos énergies. Ça c'est les cartes qui vont représenter un petit peu vos états d'âme, vos émotions. Ça c'est l'amour, la vie sentimentale. Ça c'est le professionnel. Et on va les découvrir tout de suite. Alors, le professionnel. Culpabilité, maison, santé, d'accord. Étranger et parole. Alors, j'entends plusieurs messages différents. Le premier qui m'est venu, surtout quand j'ai découvert la maison, la carte de la maison, c'est peut-être une notion de culpabilité. Peut-être que vous étiez tombé malade et que vous avez dû vous arrêter. Et du coup, il y a eu une notion de culpabilité. Peut-être qu'il y a aussi le renfermement dans votre domaine professionnel, que vous n'arrivez pas à vous exprimer correctement, vous n'arrivez pas à parler correctement. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, peut-être qu'on vous a accusé de certaines choses, ou vous avez l'impression de toujours mal faire. Et du coup, en fait, d'où est-ce que ce renfermement? Et vous avez du mal à vous ouvrir à l'autre, aller vers l'autre, et être en communication avec l'autre. Dans votre domaine professionnel, il y a cette notion-là de renfermement sur vous-même, de culpabilité. Donc, il a dû se passer un événement, ou une émotion, ou peut-être vous êtes tout simplement fatigué, et du coup, il y a eu cette notion de mal-être. Je vais aller regarder comment est-ce que ça va évoluer cette situation dans votre domaine professionnel. Pourquoi est-ce que c'est comme ça aussi? Donc, je vais aller déjà regarder pourquoi c'est comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on peut avoir une idée pourquoi est-ce que ça se passe comme ça? Bon, moi, je pense qu'il s'agit réellement d'émotions, de tristesse, de mal-être, de frustration, de tout ça. Peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a provoqué justement cette introspection, cette envie de se retrouver tout seul. Il s'agit peut-être d'une vie sentimentale, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, pour moi, vous y travaillez. Vous n'êtes pas en mode je suis la victime, je me complais. Non, vous travaillez vraiment ces énergies-là pour vous en sortir. Vous avez envie de quitter tout ça. Vous avez envie de partir de ces émotions-là. Alors, est-ce que je peux voir comment est-ce que vous allez vous en sortir de cette situation-là? Oui, vous allez sortir de ces émotions-là. Pour moi, il y a une guérison. Là, si vous vivez ces énergies-là, vous allez vers le mieux. Il va y avoir un mieux. Il va y avoir une libération énergétique qui va se faire et une guérison et vous allez partir dans le mieux. Alors, la communication avec les autres, comment est-ce que ça va évoluer? Ouais, vous allez avoir, mais vous avez vraiment des nouveaux départs. Ça va être couronné de succès, un nouveau cycle. Et il va y avoir un redémarrage, comme une réinitialisation, vous savez. J'ai l'impression que voilà, l'ancien programme, excusez-moi de parler de cette façon, mais c'est vraiment le sentiment que j'ai, c'est voilà, l'ancien programme va partir et on va installer un nouveau mode de fonctionnement qui va vous permettre de vous sentir beaucoup plus accompli et beaucoup plus créatif. Vous allez avoir envie du coup de faire des choses. Ça, c'est au niveau professionnel. Donc, pour vous qui travaillez, pour ceux qui sont sans emploi, j'allais dire célibataires, oui, ceux qui sont pas, qui sont pas en couple avec leur travail, ceux qui sont sans emploi, en fait,
Il va y avoir une nouvelle opportunité qui va se créer. Donc ce mal-être que vous ressentez actuellement, ça va partir. Vous allez avoir de nouvelles énergies qui vont arriver. Prenez le temps, cependant, parce qu'en fait, dans ces énergies-là de mal-être, il faut prendre le temps quand même de faire une introspection. Ne vous inquiétez pas, travaillez sur vous, c'est pourra mieux après. Ne refoulez pas, n'occultez pas, parce qu'il y a besoin de traverser pour pouvoir vraiment avoir une libération, vous libérer. Une transformation. Mais en tout cas, la transformation va se faire. On va regarder tout de suite votre vie sentimentale. Sincérité, bonté. Ah, ça c'est trop bon, ça. Chance, attraction. Waouh! C'est trop bon. C'est trop bon. Pour les couples, tout va bien. Je n'ai pas d'énergie qui sont négatives. En tout cas, si ça ne va pas très bien en ce moment, ça va aller de mieux en mieux. Il y a une attraction, il y a de la bonté, il y a de l'amour, il y a de la sincérité. Si vous doutez de l'autre, ne vous inquiétez pas, c'est quelqu'un qui est honnête avec vous. C'est de la bonté, c'est vraiment de nouvelles énergies, de renouvellement, d'attraction à un couple. Si vous êtes célibataire, bah, ça ne m'étonnerait pas que vous attirez vraiment la bonne personne à vous. Elles sont superbes, vos énergies. Je vais découvrir les émotions. L'ermite. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. D'ailleurs, on le voit ici. Je pense que ce côté de sincérité, peut-être que justement ce qui s'est passé avant, l'histoire qui s'est passée avant, ça n'a pas été facile parce qu'on voit qu'il y a eu vraiment cette notion d'introspection. Rappelez-vous, on a eu une papesse ici. Il dit qu'on a travaillé sur nos énergies. Mais là, tout ça, ça s'arrête. Ça s'arrête, on arrête avec toutes ces énergies lourdes, ça s'arrête. Donc même dans vos états d'âme, il va y avoir vraiment une coupure nette avec ce qui s'est passé. Vous allez passer à autre chose, vous allez fermer la porte au passé pour aller vers le bonheur. Pour aller vers le bonheur, pour aller vers le succès. Vous voyez, c'est... vers la générosité, vers le partage. Le roi de coupe. Alors, si vous êtes un homme, toutes ces belles choses vous arrivent à vous. Si vous êtes une femme, bah, avec votre homme, vous allez pouvoir partager toutes ces belles choses. Si vous êtes célibataire, donc il y a la rencontre avec quelqu'un d'accompli, quelqu'un qui est super généreux, qui a traversé plein de belles choses dans sa vie. Alors, plein de belles choses. Qui a traversé plein de choses douloureuses, mais qui les a transformées en belles choses dans sa vie. Quelqu'un qui croit en amour. Quelqu'un d'attirant vraiment. Je sens même, vous voyez, avec ces deux cartes-là, j'ai envie de dire une attraction charnelle assez importante, assez forte. L'envie de toucher l'autre, l'envie d'être avec l'autre. L'envie de donner à l'autre. Vous voyez, c'est ce que je ressens réellement. Alors, la sincérité. Ok, oui, le côté... si vous avez des doutes, ça va partir, les doutes. Vous allez couper court. La bonté. En fait, c'est comme si la vie vous récompensait aujourd'hui par rapport à tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent. C'est comme si aujourd'hui, on vient vous récompenser par rapport à ce que vous avez vécu auparavant. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui, c'est à votre tour d'avoir de la chance. C'est vraiment ce que je ressens et ce que j'entends. Il y a une énergie comme ça, parce que c'est juste, parce que vous avez l'impression que la justice vous a été rendue dans le domaine sentimental. L'attraction. Attention au côté possessif. La personne qui est en face, c'est une personne que vous aimez, certes, qui vous attire. Attention à ne pas vouloir à tout prix la garder, la posséder, comment dire, avoir de dépendance, l'attachement. Il faut faire attention à ces énergies-là. Prenez du recul par rapport à cet amour-là. Vous voyez, prenez du recul. Et prenez le temps aussi à être vous-même tout seul, ne pas être tout le temps avec l'autre. Et le couple. C'est parce que vous avez vécu la solitude, c'est parce que vous avez vécu le mal-être, vous avez vécu toutes ces choses-là, vous avez vécu
quand vous avez dû jongler, quand vous avez dû vous battre, etc. Vous avez traversé tout ça et du coup aujourd'hui, je l'ai la personne, je veux la garder à tout prix. Mais justement, vous pouvez la faire fuir, vous pouvez lui faire peur. Je c'est vrai que quand on est dans ces énergies-là, c'est facile à dire. Moi ici derrière mon téléphone, derrière mes cartes, c'est facile à dire. Quand on le vit, c'est beaucoup plus compliqué à gérer, mais oui, vous avez besoin de prendre du recul. Pour laisser la personne respirer. Alors, on va voir qu'est-ce qui a changé comme ça? Ah, vous avez accompli un travail d'introspection très important et aujourd'hui, vous savez très bien ce que vous voulez. En fait, il y aura plus de trahison, il y aura plus de blessures, il y aura plus de toutes ces choses-là parce que vous savez ce que vous voulez et vous vous laisserez plus avoir. Attention cependant, ne pas devenir la personne toxique pour l'autre en face. L'ermite. Ouais, toutes ces tentations, tout ça. Vous avez résisté à vos peurs, vous avez résisté à toutes les tentations. Vous en êtes fier. Pour moi, il y a une fierté. Vous avez été fort. Il y a une fierté. Vous êtes fier de ce que vous avez fait, de ce que vous avez traversé aujourd'hui. Vous avez voilà. Moi, ce que j'entends, c'est comme si vous êtes. Vous avez cette dignité. Vous dites, j'ai pas perdu ma dignité dans cette douleur. Je suis restée la tête haute. Je n'ai pas honte. Alors, le soleil. Oh, le soleil, là. Vous voyez, un couple. La reine de coupe et le roi de coupe. Un couple. Donc, deux personnes qui, aujourd'hui, savent aimer. Qui ont certainement traversé plein de choses difficiles et différentes et compliquées. Et qu'aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est aimer. Aimer et être aimé au retour. Mais ils savent aimer. C'est pas un amour je prends. C'est un amour que je prends et je donne. C'est un partage. Si vous avez des dernières protections, des dernières peurs, de dernières résistances par rapport à face à l'autre, soyez honnête, discutez pour pouvoir justement débloquer ces choses ensemble. C'est quelqu'un qui sait vous écouter. La personne en face sait vous écouter. Donc vous pouvez en partager vos peurs et vos craintes pour justement laisser tomber ces résistances. Ce roi de coupe, c'est quelqu'un de dynamique, quelqu'un qui est dynamique et qui a vaincu les douleurs et les peurs de sa vie. Alors, même si c'est un roi de coupe, il peut y avoir quand même un mental assez important. Hein. Ça peut être quelqu'un d'assez important. Ce roi de coupe, si vous êtes vous, si vous êtes un homme, ça vous représente. Hein, donc, vous devez être assez fort mentalement. D'ailleurs, vous êtes représenté par le roi d'épée ici aussi. Et si vous êtes une femme, la personne avec qui vous êtes ou que vous allez rencontrer, c'est quelqu'un qui a un mental d'acier. Voilà mes amis taureaux, ce que je pourrais dire pour vous. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me faire un retour. Je vous lirai avec un grand plaisir et à très très bientôt. Et nous voilà partis pour le taroscope de nos amis vierges. Alors, ça c'est les cartes de vos états d'âme, de vos émotions. Ça c'est la carte du domaine sentimental et professionnel. On va regarder tout de suite. Ok. Distance. Protection. D'accord, ces trois cartes-là, elles se répondent. Des opportunités, des grands changements. Alors, je dis des grands changements, je l'entends comme ça. Je l'entends comme ça, donc je le dis. Là, on voit que vous avez eu une période où ça a été assez compliqué à gérer dans le domaine professionnel, dans les énergies lourdes. Il y a eu peut-être
des émotions de trahison, peut-être que vous vous êtes senti seul, peut-être qu'il y a eu on vous a délaissé et cetera, mais on voit que vous avez pris du recul et vous vous êtes protégé contre ces énergies toxiques et négatives et du coup, bah, là, vous repartez vers un nouveau départ. Décidément, j'ai vraiment cru qu'on allait repartir dans le nouveau départ, à partir du mois de mars, à partir du printemps. Mais en fait, je pense que le réel démarrage du nouveau départ, c'est à partir du mois de mai qui va se jouer. Parce que tous les tirages sont positifs. La guérison. Oui, vous avez guéri hein, cette notion de mal-être que vous avez vécue. Il y a eu la guérison. De fait, ça va beaucoup mieux. Mentalement, physiquement, ça va beaucoup mieux. Vous avez regagné d'énergie. Ouais. Carrément la renaissance. Donc vous avez regagné d'énergie, vous repartez sur des bonnes bases. Donc là, cette histoire-là, vous allez la laisser derrière vous. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui vient de nouveau pour vous? Attention à ne pas vouloir aller vite. Attention à ne pas aller voir vite. Parce que là, si vous allez vite, vous allez peut-être justement vous confronter aux autres, vous confronter aussi à vos peurs. Attention aux énergies de pulsion, de rapidité, d'essayer de provoquer des choses pour attirer à vous, imposez vos idées. Attention de la façon que vous vous exprimez, de la façon dont vous manipulez. Attention manipulation, attention aux autres. Ne vous brûlez pas avec le feu. Prenez le temps. Prenez le temps. N'allez pas à la confrontation. Là, vous êtes dans la guérison. N'allez pas chercher ces émotions-là pour les ressortir. N'allez pas chercher ça. Un pouvoir de force, vous voyez? Un pouvoir de force. Il y a un pouvoir de force dans cette histoire-là. Il y a vraiment, en fait, de l'autoprotection par rapport à ce qui s'est passé. Vous vous sentez plus vraiment dans votre assiette, hein, dans ce travail-là. D'où est-ce que cette envie de changement? Et là, en fait, vous êtes sous l'autodéfense systématique. Il faut vraiment faire attention, ouais. Ou partez, ne restez pas là. Si vous êtes sans emploi, si vous ne cherchez pas un truc qui vous paraît, pas comment dire? Qui vous plaît déjà pas. N'allez pas chercher quelque chose, un travail dans lequel vous allez, travailler un travail alimentaire, ça vous allez le regretter. Il va y avoir du regret. Là, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un pouvoir de force. Il y a quelque chose il y a quelqu'un, vous avez quelqu'un en face à qui vous avez envie de résister. Peut-être c'est la même personne, hein, qui vous a blessé et du coup, vous avez envie de résister. Je vais vous demander un conseil pour vous, pour cette situation-là. Il va y avoir des changements, hein, des changements vont se présenter, hein, mais je vais d'abord chercher un conseil et on regardera les changements juste après. Conseil pour vous. Oui, en fait, regarde, voilà, c'est, plutôt que d'être dans cette énergie-là, l'énergie combative, il faudrait être plus dans ça, ne pas se laisser faire. C'est-à-dire que voilà, je suis prêt à attaquer si on m'attaque, mais j'attaque pas le premier. Vous voyez? Ça, c'est votre conseil. Alors, qu'est-ce qui vous annonce ce changement? C'est quoi le changement qui arrive? Ça m'intéresse. Est-ce que ça va changer cette situation? Oh oui, ça va changer et dans le sens positif. Pour moi, il y a peut-être la plupart de vous, vous allez partir. Vous allez partir, alors tâchez de partir la tête haute. Tâchez de partir la tête haute. Voilà, je vais les reprendre ces deux-là. Si vous maîtrisez vos énergies, vous allez pouvoir partir la tête haute. Alors tâchez de partir la tête haute. Si il y a une confrontation, s'il y a des discussions, des entretiens, etc., ne soyez pas dans cette énergie-là, soyez dans cette énergie-là parce que du coup, on va reconnaître ce que vous ressentez, ce que vous dites. On va dire oui, c'est vrai, c'est vrai. Tu n'as pas tort, vous n'avez pas tort, ce que vous dites, ce que vous argumentez
et bien ça. Du coup, on va vous donner raison. Si vous partez en entretien, faites attention à justement cette peur. Cette peur, hein, et cette autodéfense. Ne soyez pas systématiquement en autodéfense, parce que peut-être qu'on va vous tester, peut-être qu'on va vous poser des questions, etc. Vous allez avoir peur et puis du coup, vous allez peut-être être en autodéfense. On vous dit, maîtrisez vos émotions. Parce qu'il y a une possibilité de décrocher un poste. Voilà pour le professionnel, mes amis vierges. Ouais, il n'est pas facile votre tirage, je le sens très lourd en énergie. Hein. C'est assez costaud. Je ne sais pas ce qui s'est passé. N'hésitez pas de me le dire, hein, de partager avec moi, parce que je serais vraiment curieuse de lire ce qui s'est passé. Alors, sentimental, égarement, peine. J'ai déjà eu un tirage qui ressemblait à ça. Amour. Sincérité, espoir. Il y a plusieurs cas de figure. Si vous êtes célibataire, on voit que vous allez sortir de ce passage-là et vous allez retrouver un bien-être. Vous allez d'abord vous aimer vous-même. En fait, je ne vois pas de rencontre à proprement parler, mais je vois vraiment un retour d'amour de soi, l'estime de soi, confiance de soi. Si vous êtes en couple et que vous avez traversé une période compliquée, il y a un équilibre et il y a de l'espoir dans cette... Vous allez laisser une deuxième chance à la personne avec qui vous êtes. Avec sincérité, parce que vous allez mettre les choses sur table. S'il y a eu tromperie, s'il y a eu l'adultère, voilà, s'il y a eu toutes ces choses-là, on voit que les choses... Vous allez, en fait, donner une nouvelle chance. Vous allez, ou en tout cas réfléchir, parce que vous avez l'espoir, vous avez envie de repartir et de donner une nouvelle chance. Mais en tout cas, quoi qu'il arrive, il y a plusieurs cas de figure, donc vous l'adoptez à vous. Il y a une amélioration déjà de l'état émotionnel envers soi. Déjà, il y a l'amour de soi. Donc vous allez vous écouter dans cette histoire. Émotionnellement parlant, vous voyez, c'est difficile. Hein. Là, ça c'est difficile, en peine, c'est compliqué. On jongle. Il y a l'équilibre qui revient. Vous savez, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un équilibre. Une contemplation et une décision. C'est exactement ça, parce que je l'ai dit tout à l'heure, même pour les célibataires, j'ai dit, je vois pas que vous allez faire une rencontre, mais je vois que vous allez vous équilibrer, vous allez vous écouter. Vous qui êtes en couple et où il y a eu vraiment des problèmes, là, vous allez vous écouter, vous allez faire selon vos envies. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il y a de l'espoir. On a de l'espoir ici. Donc, la décision, vous la prendrez vraiment juste pour vous. Vous n'irez pas dans le sens de l'autre, de dire, bon, je vais lui donner une chance parce que c'est quelqu'un de gentil, patata, patati, patata. Non, vous allez penser à vous. Aujourd'hui, je veux plus vivre ça. Aujourd'hui, je veux bien vivre ça. Et en fait, vous allez écouter votre cœur. Alors, je vais essayer de regarder de quoi est-ce que ça nous parle là. Là, vous voyez, ces 4 cartes-là, on voit que ça a été compliqué, ça vous a fait de la peine. Essayez de regarder. Ouais, vous avez dû vous battre. Et même envie de partir. Même eu envie de partir, de tout casser, de partir. Parce que ça a été vous avez vécu vraiment... Alors, cette carte-là, on pourrait dire, voilà, un retour, un amour non réciproque, une tendresse non réciproque, une écoute non réciproque, un investissement de l'autre non réciproque, et du coup, trop plein, quoi. Trop plus envie de faire des efforts. Vous avez envie de nouveautés, de nouvelles énergies. Alors, est-ce que vous allez avoir ces nouvelles énergies ? Il va falloir aussi accepter vos émotions. Acceptez-les, d'avoir été triste, d'avoir vécu tout ça, d'avoir laissé faire. Acceptez vos émotions, traversez-les. Mais il y a de nouvelles énergies qui vont se présenter à vous. Pas tout de suite. Pour les célibataires, je ne vois pas tout de suite quelque chose de nouveau. Prenez le temps de guérir. Et pour ceux qui sont en couple, prenez le temps de réfléchir pour prendre ces décisions. Alors, on va regarder justement ces espoirs, sincérité, tout ça. Qu'est-ce qui c'est? De quoi ça parle? Ouais, vous allez trancher. Encore une fois, vous allez vous écouter. Et tant mieux,
Parce que si vous vous écoutez, vous allez avoir une réalisation. Vous allez récolter le bonheur au bout de ça. Si vous écoutez votre cœur, vous allez récolter le bonheur. Il y a un fin de cycle. Le 10, alors dans le tarot, on a de 1 à 10. Donc quand on arrive à 10, on repart sur le 1, vous voyez. Et donc là, on a la fin du cycle et le nouveau cycle. On a le nouveau départ. Et là, il y aura cet élan d'énergie, de vitalité qui va venir. Alors, j'ai 2 cartes contradictoires. Donc je voudrais quand même vous les souligner. Prenez le temps de vivre vos émotions. Ne précipitez pas les choses forcément. Ne brûlez pas les étapes parce qu'il y a des choses que vous devez assimiler aussi. N'oubliez pas que toute émotion refoulée se transforme en un mal-être, en maladie, en addiction. Donc, traversez ces émotions-là. Alors, un conseil pour vous. Ok, j'en ai 2. Il y en a une qui est tombée carrément. Plus de légèreté. Attendez, je vais chercher l'autre. Plus de légèreté et de stabilité. Ouais, donc voilà. Écoutez votre enfant intérieur aussi, hein, dans cette carte-là, on a cette notion-là. Hein, et il y a une stabilité, vous allez retrouver une stabilité. Donc écoutez-vous mes amis. Voilà ce que je pourrais dire pour votre tirage. Mes amis vierges, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner. Et à très très bientôt. Mes amis les Capricornes. Mes amis les Capricornes, nous voilà partis pour votre tirage. Alors, ça c'est les cartes qui vont représenter votre état d'âme. Comment est-ce que vous vous situez émotionnellement au mois de mai. Ça c'est le sentimental. Et là, c'est les cartes du professionnel. Alors, on va regarder tout de suite comment est-ce que les choses vont évoluer dans le domaine professionnel pour vous. Accusation. Alors, oui. Il y a eu, en fait, une notion d'un sentiment d'injustice dans cette histoire. Les Capricornes, vous avez eu une notion d'injustice. Peut-être que il y a quelque chose ou que vous avez omis de faire ou oublié de faire. C'est pas une accusation par rapport au fait que vous ayez fait une erreur professionnelle, mais c'est plus un truc comme oublié, parce que moi je sens une notion de culpabilité aussi. Alors, l'étranger, étranger, c'est par rapport aux autres, c'est un oubli par rapport aux autres. C'est pas un truc qui vous concerne vous. Vous avez oublié quelque chose en ce qui concerne les autres. On va voir plus loin. Le retour de quoi? De la chance et la réunion. Le retour de communication. Il y a plus de légèreté. La légèreté, elle va revenir, et peut-être même des opportunités à pouvoir vous exprimer. Hein, des opportunités à pouvoir vous exprimer. Ça va revenir. Mais pour moi, je pense qu'il s'agit presque du passé, ça. Presque quelque chose que vous avez déjà vécu, qui traîne encore dans vos énergies, et que là, ça va tourner. Le côté retour, alors c'est pas le retour d'une histoire qui va se répéter. Pour moi, le retour, déjà, c'est la roue qui tourne, et retour de bonne communication. Vous voyez, c'est plus dans ce sens-là que je le ressens. Donc voilà, je vais quand même me préciser avec le tarot pour être sûre de ne pas raconter n'importe quoi. Mais en fait, c'est vraiment le sentiment que j'ai. Alors, l'accusation et l'étranger. Donc, on va essayer de voir de quoi est-ce que ça va nous parler, ça. Accusation de l'étranger. On y va. Sur une... comment je pourrais l'exprimer? Sur quelque chose qui a dû démarrer. Il y a dû y avoir un démarrage. Il y a dû y avoir un nouveau départ. Et peut-être que vous avez omis, ou vous n'avez pas su participer à ce projet-là. D'où est-ce que ces reproches?
Vous n'avez pas su vous positionner à ce moment-là. D'où est-ce que, peut-être qu'on vous reproche le fait que vous n'avez pas été, on va dire, pas à la hauteur, mais vous n'avez pas été présent à ce moment-là, au niveau professionnel. Donc je ne sais pas du tout de quoi est-ce qu'il s'agit. Je vais essayer de préciser encore une seule carte pour avoir peut-être, une notion de précision. Allez, celle-ci, hop. Mais vraiment, ce qu'il s'agit des autres. Ouais. Une organisation d'un projet. Faire un projet, faire quelque chose. Peut-être que même, ça pourrait être un partenariat. Peut-être qu'on vous a proposé un partenariat, donc vous l'adaptez vraiment à votre situation, hein. Je parle de... C'est vraiment une guidance générale, donc ça ne peut pas parler vraiment à tout le monde. Mais moi, ce que je ressens, c'est que peut-être qu'on vous a fait une proposition qui arrangeait peut-être les bidons des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et pas forcément vous. Et du coup, vu que vous vous êtes pas investi, on vous fait de reproches dans ce truc-là, de ne pas y avoir mis votre cœur, votre volonté, de vouloir rester de côté, de ne pas vous être investi. Alors, on va voir le retour, de quoi ça nous parle. Qu'est-ce qui va revenir? De quoi parle ce retour-là? Alors, le retour... Bah, déjà, le retour de pouvoir, hein. Déjà, vous allez reprendre le pouvoir, vous allez reprendre votre position, vous n'allez plus rester isolé. Vous voyez? Alors, regardez bien, regardez bien. Là, il y a 3 personnes qui sont ensemble, elles fêtent. Ça, vous avez rejeté, vous vous êtes retrouvés seuls. Vous vous êtes retrouvés seuls, et en fait, là, ce qui revient à vous, c'est déjà votre pouvoir personnel. Vous reprenez, vous vous faites confiance, l'estime de soi, l'amour de soi, confiance en soi, ce qui vous apporte vraiment un ancrage et une stabilité. Donc là, vous clôturez un cycle de quelque chose qui a été fait ou dit, qui pesait lourd sur vous, sans que vraiment vous ayez fait quelque chose de mal. C'est juste parce que vous n'avez pas fait ce qu'on a demandé à ce que vous fassiez. Voilà. Vous n'avez pas écouté ce qu'on vous a dit de faire, vous avez fait comme vous l'avez senti. Alors, on va regarder la chance et la réunion. De quoi est-ce que ça me parle? Pour essayer vraiment d'avoir un éclaircissement maximum, parce que c'est vrai que c'est énigmatique, votre histoire, là. Les émotions. Et on n'arrête pas de me parler d'un projet qui a été, vous savez, au nouveau départ. Là, on a le page, là, on a le page, là, on a le page. Vous voyez, il y avait quelque chose qui a débuté, qui a eu une histoire. Et du coup, c'est par rapport à ça. Mais là, mes amis, les Capricornes, ça vous a renforcé. Cette situation vous a renforcé. Parce que vous avez... Voilà, vous en voulez pas de ce qui s'est passé. C'est passé. Les émotions négatives sont restées de côté. Et du coup, bah, même s'il faut repartir seul, vous repartez seul, c'est pas grave. Vous avez remonté en estime envers vous-même, en confiance. Alors, je vais demander un conseil pour vous dans cette position. J'espère sincèrement que ça va vous parler, parce que j'ai tellement de messages différents dans ce domaine-là. Il peut s'agir tellement de choses. Alors, allez, 3 petites cartes de conseils pour la finalisation. Ouais, ouais. Alors, le conseil que je peux vous donner, c'est déjà de vous protéger, hein, de vous protéger de ceux qui ont de la colère, de la rancune envers vous. Donc, gardez toujours à l'œil qu'on peut vous piéger, on peut vous faire mal. Donc, protégez-vous. Vous avez appris les leçons de cette histoire-là. Elle a pas été facile à traverser, mais vous avez appris vraiment, vous avez appris la leçon, tout simplement. Qu'est-ce qu'il veut, ce diable? Parce qu'il y a quelqu'un qui essaye d'être là, quelqu'un qui essaye d'être près de vous, quelqu'un qui essaye de vous manipuler. Alors faites attention de ne pas tomber dans son piège. Faites attention de ne pas tomber dans son piège. Parce qu'il a envie de vous piéger. Mais vous saurez faire la différence. En fait, vous avez vraiment vous avez ouvert les yeux. Vous voyez les choses clairement. Vous avez ouvert les yeux. La papesse, regardez. La papesse, elle a
les clés dans sa main. Donc elle a aussi une notion de dans cette carte-là, on a une notion d'intuition, d'introspection, de clairvoyance. Donc vous voyez les choses arriver et du coup, vous avez décidé d'être le maître de votre destin. Et avec l'impératrice, de toute façon, vous allez faire comme bon vous chante. Vous allez vous écouter vous. Voilà. Vous allez pas faire selon les envies des autres, vous allez vous écouter de vous. Même si il y en a qui vont essayer de vous faire tomber dans leur piège. Parce que là, on voit bien que ce diable-là, il a envie de vous faire tomber dans son piège. Mais vous saurez vous protéger contre ça. Voilà pour le professionnel. On va regarder le sentimental pour vous, mes amis Capricorne. Alors, hop. Peine, confiance, attraction, feu vert. Bon, de ce côté-là, ça va très bien. Alors, la peine, alors ça peut aussi jouer avec les histoires du travail. Peut-être que vous n'avez pas été réellement soutenu. Ou peut-être qu'il y a eu une petite mésentente avec votre moitié si vous êtes en couple. Ou il peut s'agir de la séparation pour ceux qui sont célibataires. Là, pour les célibataires, on voit vraiment qu'il y a une attraction. Donc, vous allez attirer à vous, vous avez un pouvoir d'attraction très fort. Donc, vous allez attirer à vous la bonne personne pour pouvoir concrétiser. Et si vous êtes en couple, ben, en fait, vous repartez vraiment sur des nouvelles bases et sur un nouveau cycle où il y a plein de projets, où il y a des concrétisations qui se font. Donc, si vous voulez, le point de base, le point de départ de cette histoire, c'est qu'il faudra savoir aussi... arrêter d'avoir ce sentiment de mal-être, de rancune, de peine, etc. et vouloir repartir dans le bon sens. Ne pas rester bloqué sur ça, en fait. De faire confiance à la vie, de faire confiance à votre partenaire, de faire confiance à ce nouveau venu pour ceux qui sont célibataires. Mais en tout cas, faire confiance pour repartir sur une nouvelle base. Parce qu'il y a eu peut-être une trahison. En fait, vous vous êtes senti seul. Vous vous êtes senti seul. Et aujourd'hui, vous voyez, je venais de le dire, de choisir, ne pas rester là, de repartir sur de nouvelles bases. Et là, vous avez la question du choix. Donc, faire le bon choix, du bon côté. Donc, voilà, choisissez le cœur. Vous voyez, en plus, elle le touche du bout du doigt. Donc, choisissez le cœur. Choisissez vraiment de bon côté. Là, il y a un tournant, une décision à prendre qui est juste équilibrée pour aller vers la réalisation. Sentimentalement parlant, pour les célibataires, vous allez faire vraiment une rencontre. On voit qu'avec le feu vert, j'ai l'impression que voilà, tous les clignotants sont en vert. Là, les choses sont dans votre avantage. Vous avez la chance en plus, vous voyez, qui descend. La chance, le feu vert, l'équilibre. Donc, vous voyez, ça peut aussi répondre qu'il va y avoir un équilibre chanceux, un coup de chance, un bonheur, une opportunité d'attirer vraiment la bonne personne à vous. Alors, voilà, ne fermez pas la porte, faites le choix de faire confiance pour pouvoir vous réaliser. Ne restez pas dans ces états-là. Pourquoi c'est comme ça? Je voudrais aller voir pourquoi est-ce que c'est comme ça. Ouais, c'est ce que je vous disais, vous vous êtes senti seul à gérer et entre guillemets à galérer dans ce moment-là. Vous avez peut-être manqué de soutien, vous avez manqué de présence de l'autre. Du coup, c'est comme si vous vous étiez forgé tout seul, toute seule. De votre côté, vous vous dites, j'ai besoin de personne, je veux personne. Pourtant, si vous restez là comme ça, c'est dommage parce que vous allez louper vraiment des belles choses à vivre. Donc là, il y a vraiment l'affirmation de son être, l'affirmation de ses émotions, l'affirmation de sa personnalité. Donc voilà, là en fait, vous n'allez plus laisser les choses aller jusqu'à cette souffrance-là. Ça, vous l'accepterez plus. Vous le verrez venir et vous direz non, ça, je ne veux plus le vivre. Alors, on va voir qu'est-ce qui vous attirez là et c'est quoi ce nouveau départ qui se présente à vous. Alors, qu'est-ce que vous attirez? D'abord, attraction. Alors déjà, un nouveau cycle en amour. Donc, c'est pas encore là tout de suite, ça vient.
l'attraction, ça vient. Je pense qu'il y a une guérison à faire. Il y a une guérison là qui va se faire. Vous savez, quand on a été blessé, quand on a été trahi, quand on a souffert, on a tendance à se protéger, à ne pas livrer ses émotions ouvertement. Et là, j'ai vraiment l'impression que vous allez sortir de ça. Vous allez ouvrir la porte de votre cœur, vous allez traverser vos émotions pour justement aller vers un nouvel amour, aller vers l'autre, hein, à la rencontre de l'autre. Alors, oula, elles veulent parler. On va regarder ce nouveau départ émotionnel là, avec le chariot. Qu'est-ce que c'est? Ouais, vous vous êtes affirmé, hein. Là, il y a vraiment une belle affirmation de personnalité là. Hop, ouais, nouveau départ. L'affirmation, nouveau départ. Et changement de cycle est fatigant. Donc là, vous repartez vers une maîtrise d'émotion, vers une guérison émotionnelle. Vous sortez de cette autoprotection, vous sortez de ce cycle-là qui a été douloureux et fatigant. On va regarder le feu vert et la concrétisation, là. Le feu vert et la concrétisation, de quoi ça nous parle? De l'amour. Vous avez su regarder vos ombres en face, vos peurs, et du coup, vous avez dépassé ces choses-là. Là, vous voyez, il y a une guérison. Là, on a le 9 et le 10. On voit que vous avez beaucoup travaillé sur vos côtés douloureux, sur vos blessures, et du coup, vous entamez un nouveau cycle qui va vous apporter l'amour. Au niveau amour, les Capricornes, c'est vraiment, vraiment très positif de votre côté. Hein. Vous aurez le choix à faire. Ne pas rester, vous savez que je vous ai dit tout à l'heure, le choix de ne pas rester là. De ne pas rester dans cette souffrance-là. Ça, il faudra le laisser de côté. Il faudra laisser de côté. Et on va regarder cette réalisation, ce bien-être qui vient à vous. De quoi est-ce que ça nous parle? Hop, le lâcher-prise, le changement total et l'affirmation. Alors, vous reprenez vraiment le poil de la bête. Vous reprenez du poil de la bête, vous osez dire quand ça ne vous plaît plus, quand ça ne va plus, tout en étant tolérant. Il y a vraiment cette notion de... comment dire, ne pas se laisser envahir par les autres. Parce que vous avez déjà traversé toutes ces douleurs. Et du coup, aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez. Donc, vous prenez plus la tête. Vous tranchez quand ça ne vous plaît plus. De très belles réalisations dans le domaine sentimental. Professionnellement parlant, il y a des choses encore à régler, il y a encore des choses à faire attention, mais sentimentalement parlant, vraiment, c'est très, très positif pour vous. Il y a vraiment ce nouveau départ qui est positif dans le sens où il faut accepter de passer à autre chose. C'est à vous de prendre les décisions, de passer à autre chose, à repartir sur de nouvelles bases. Vous avez le choix, là. Vous avez la carte du choix qui est sortie 2 fois. Voilà mes amis Capricorne, ce que je pourrais dire pour votre tirage. N'hésitez pas à me faire savoir si ce tirage vous a parlé, de vous abonner, de liker, de partager. Et à très bientôt.